Let's go. Écoute, on y va du freestyle un peu? Ben, pas le choix. Là. Écoute, ouais. c'est pas scripté. C'est quand même du rap, là. Je veux dire, pas le choix de partir en freestyle. Ah, ok, ouais, de même. Là. Fais un beat avec ta bouche. Hein. Ah ouais. Get money. Fuck bitches. All right. Let's do this, man. Bienvenue sur Rap Nerds Podcast. Je suis Philippe Martin et je suis avec mon frère Olivier Martin. Let's go! Ça risque d'arriver. On parle souvent en même temps à dire les mêmes shit. Là. On est harmonieux. Ben oui, très harmonieux. Puis parlant d'harmonie, long time coming, là, genre, ben oui. Ça fait des années que je parle de faire un podcast puis qu'on peut genre, parler de musique ensemble comme on fait normalement. Puis on est juste deux passionnés de rap, de musique en général, des mélomanes. Là. On écoute de tout. Mais sur Rap Nerds, on veut parler de rap, de hip-hop principalement. Puis ça faisait longtemps qu'on en parlait. J'ai fait le blog, écrit plein d'articles en 2021-2022, des playlists. Vous pouvez aller voir le blog à rapnerds.net. Il manquait juste le podcast, en fait. C'est ça, il manquait juste les podcasts. Comme le YouTube channel, il y a des shorts, des shit de même, un peu plus humoristiques, mais je voulais vraiment comme get down to it, qu'on analyse des choses, qu'on parle des trends, qu'on parle de ce qu'on écoute, comment est-ce qu'on a come up avec la musique, puis comment ça a influencé notre vie, ou whatever the fuck qui est intéressant. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est un peu un projet pour une excuse de prendre le temps aussi pour juste parler de ce qu'on aime, puis prendre le temps de parler de ce qu'on aime pour de vrai, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça le plus important, puis c'est pas un projet pour... je sais pas, pour comme mille et une raisons, c'est vraiment juste pour le fun, puis exactement. genre juste triper, rap, puis trouver des gens aussi là, qui ont comme un peu ce genre d'intérêt-là, puis un peu lancer aux fleurs aux gens alentours qui font ça aussi. Ben oui, on est là pour faire plein de shout-outs, puis c'est ça, on en parle ensemble, mais en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de gens dans notre entourage qui écoutent du rap autant intense que nous, qui l'analysent de la façon qu'on le fait. True. Puis c'est intéressant des fois juste de faire ressortir les choses qui sont comme, OK, l'œil rapide va pas le catcher, mais nous, on le catch. Puis sinon, il y a des trends. Ça fait quoi, 20 ans qu'on écoute du rap quasiment, give or take? Moi, j'ai 28, fait que avec Eminem dans le temps, 50 Cent dans les années 2000, qui était tellement gros, puis ça nous a influencé à écouter du rap naturellement. Ah non, c'est sûr. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi le premier album de rap ever que tu as acheté, que ce soit un CD, un vinyle ou whatever it was? Ouais, c'était Curtain Call, le Greatest Hits de Eminem après encore. Oh my god, il y a du vécu ce CD-là. Il y a beaucoup de vécu. Il a beaucoup de place, je pense, maintenant. Oui, mais tant que Fac joue comme du monde au début. Moi, j'étais triste, il y a Just Lose It là, qui joue plus, je pense, là, sur le CD. Là, à skipper Mockingbird aussi, la fin. Là. Ah ouais, la fin de Mockingbird, ça c'est triste. Ouais, c'est ça hit bien après le troisième verse. Bref. Mais t'as la version live aussi avec Elton John qui font Stan au Grammys. Ouais, ça c'est crazy. Fire. C'est quoi l'autre tune bonus? C'est When I'm Gone. C'est ça? Oui. Je pense que c'est la première tune ever que j'ai appris par cœur, ça, à comme chanter. Fact. Elle était tellement bonne. Oh my god. Le vidéoclip est fucking touchant aussi. Là. Ouais, avec sa fille. Puis on peut curse? Moi, je vais curse. Hein. Parfait, on va curse. on va curse. On pas obligé de juste faire exprès, là, mais on va curse. Puis tu m'as un bon point aussi. On a parlé à quel point on voulait le faire en français ou en anglais. Clairement, on est francophone du Québec. Ah oui. Mais on parle bien anglais, puis on pourrait le faire en anglais. Sauf qu'un peu, le consensus qu'on avait ensemble, c'était à Montréal, on parle français, anglais, tout le monde se comprend. Si tu parles les deux langues, tu peux juste parler celui que ça te tente sur le moment. On a tellement d'expressions naturellement à cause de la culture, des films, de la musique, puis tout qui est en anglais, l'Internet, qui est toute une culture anglophone. Fait que, regarde, on va passer d'un à l'autre. Si tu parles juste français, t'écoutes le podcast, tu vas comprendre quand même très bien. Oui. Puis si tu parles juste anglais, ben écoute, une belle opportunité d'apprendre le français. Ça va être du solide franglais. Je suis sûr, c'est comme ça qu'on parle anyways. On s'est comme dit pourquoi le dénaturer anyways. Puis je pense qu'on est aussi inspiré par des gens qui font un peu le même... qui ont un peu la même mentalité, là, dans le sens... Moi, je me souviens la première fois que j'ai écouté, mettons, du loud, j'étais genre, oh, OK, il rappe vraiment comme on parle, tu sais. Je suis comme... J'avais pas vu personne faire un média de cette façon-là, on dirait, avant ça. Puis ça, j'étais comme, je peux être juste moi-même puis parler de cette façon-là, puis on n'est pas tout seul à parler franglais puis à parler genre en expression comme rap anglo en même temps d'avoir notre slang keb, genre des trucs comme ça. Fait que c'est quand même c'est assez niche, I guess, là. Oui, définitivement. On va prendre des mots des fois qu'on tourne puis qu'on veut juste tourner en verbe, un mot en anglais qu'on va tourner en verbe, je sais pas, mais genre freestyler.
Freestyler, exactement. Exactement. Nous, on comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Ouais. Mais... En tout cas, fait que oui, ça, à ce point-là, définitivement, je vais faire français en anglais. Puis ça, je débattais tout le temps, genre, en anglais, il y a plus de reach, il y a plus de gens qui vont pouvoir l'écouter, mais en tant que tel, ça va pas être représentatif nécessairement, justement, qui on est, fait que c'est important. On fera une translation genre anglais mais AI fucking genre que c'est juste une traduction mais genre complètement attardée de AI puis c'est même pas genre nos voix là, c'est genre quelque chose d'autre là. Ça serait bon ça serait vraiment personnel avec l'émotion exact là. C'est ça, je pense que ça serait authentique à ce fuck là. Ben oui, définitivement. Puis moi par rapport à faire le podcast, il faut que je fasse quand même deux gros shout-outs là. Faut que je fasse shout-out l'artiste Louis Grandson de Québec qui m'a hit up pour poster sa musique sur la page, mais qui en tant que tel quand on s'est rencontrés à Québec, il poussait vraiment, il disait hey, tu devrais faire un podcast sur du YouTube content or some shit parce que ta perspective est bonne, puis clairement tu sais de quoi tu parles, puis c'est pas juste comme tu choisis un artiste, tu vas juste parler de cet artiste-là, tu sais comment tu écoutes plein de musique, puis après ça tu as une opinion honnête puis juste valide. Puis quelque chose aussi que je trouve, ben c'est ça, fait que shout out à Louis Grandson, mon boy, puis aussi shout out à mon ami Steve, man, parce que Steve, j'arrête pas de parler que je voulais faire un podcast. Puis à un moment donné, quand on s'est revu une autre fois, il était comme pis genre, qu'est-ce qu'il y a avec le podcast? Genre, tu fais-tu? Puis j'étais comme, non, il n'y a rien qui se passe. J'étais comme, il te hold accountable. Il m'a hold accountable, exactement. Puis ça, c'est précieux. Fait que shout out à Steve. Shout out Steve. Shout out Steve. Puis shout out à mon ami aussi, Olivier Barrette, qui lui disait tout le temps que j'avais une voix radiophonique. Puis je savais pas ce que ça voulait dire. Mais là on va le tester. Moi, je pense que je vais te faire sonner radiophonique. Ouais, je pense aussi. Tu vas être clean. Je pense aussi. Puis ton commentaire amène aussi un bon point de, comme tout ce podcast-là est recordé grâce à toi. Fais-tu parler un peu de ce que tu fais? Puis. Oui, certain. C'est ça. Ben écoute, toi, t'as dit un peu, t'avais 28. Là. Moi, je suis ton petit frère. Attends, je vais juste recommencer cette bout-là. Non, faut laisser tout. Faut laisser tout, bref. Fait que moi, c'est ça, je suis ton petit frère, j'ai 25. Puis c'est ça, vu qu'on avait comme gros intérêt pour la musique, moi, j'ai commencé à produire un peu de musique quand j'avais comme 15-16 ans avec les homies. Puis éventuellement, j'ai fait un cours de son. Puis maintenant, je produis des podcasts à plein de places, un peu partout. Puis là, c'était comme l'excuse parfaite aussi pour ce lunch ensemble. T'es de juste te dire comme ben là, je suis avec toi, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour partir un podcast. Fait que je pense que c'est only right de le faire puis que je record toi et tes invités. Puis moi, je suis blessed de assister à ces discussions-là. Aujourd'hui, j'y participe, mais la plupart du temps, je vais juste assister aux discussions puis je vais avoir la chance de rencontrer des gens aussi que tu vas passer tes podcasts. Puis je pense que c'était vraiment ça le but à la fin de la journée, c'est juste de avoir un sentiment de communauté puis de pouvoir parler de ce qu'on aime, tu sais. Ouais. Non, c'est justement faire ces connexions-là, puis ça va sonner crisp as fuck parce que. Ben oui, c'est ça, tu parce recordes. que je record, je mixe, je vais diffuser le podcast, ça va me faire tellement un grand plaisir. Oh, let's go! Ça, vous allez en entendre en masse là, des horns comme ça, fait que habituez-vous. Ouais, exactement. Pour rendre ça un peu dynamique quand même, là, rendre ça agréable. Ben, c'est ça. Puis on a écouté beaucoup de podcasts variés. Moi, j'écoute des affaires de politique, de finances, de musique. Puis toi, t'écoutes, je pense que beaucoup d'affaires de recording, puis des podcasts en tant que tel. Fait que on a beaucoup d'influence. Puis we've been listening, now we know what we want to do with it. Tu veux-tu justement shout-out un peu les gens qui t'ont influencé plus dans cette scène-là, justement, de podcast? Je sais qu'on avait parlé un peu de le podcast de... Voyons. De Pascal Leblanc avec DJ White Sox. Ben oui, 10 sur 10, c'est très bon podcast. Là. Moi, je suis content qu'ils aient mis sur Apple Music puis sur Apple Podcast pour que je puisse les écouter plus facilement. Puis c'est ça, j'aimais vraiment leur dynamique d'eux autres. Ils font un top, ils prennent un album, ils l'analysent, puis après ça, c'est comme les 10 meilleurs tunes. Ça, puis ils invitent du monde pour en parler. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis un peu, ils parlaient français-anglais. Eux autres, ils s'en foutaient aussi. Ils ont reçu à un moment donné Nicholas Craven puis Jimmy D sur le podcast. Puis Jimmy D parlait juste anglais, Craven passait d'un à l'autre, puis les deux autres gars faisaient pareil. Puis c'était juste naturel. Ça filait comme Montréal, genre ensemble. C'est ça, les meilleurs podcasts. C'est juste capturer une discussion qui aurait eu lieu anyways. Fait que je pense que genre l'essence était vraiment là dans ce podcast-là, puis c'est un peu ça qu'on veut comme. Ouais. Je veux pas dire reproduire, mais s'inspirer définitivement dans le sens où est-ce que c'est des gens qui ont juste motivé un peu le projet là. En même temps, c'est plus ton projet là, fait que corrige-moi si je me trompe là, mais je pense que c'est un peu ça là. Ouais, définitivement. Puis même chose avec les gars mettons de NFR, tu sais qui sont de Montréal aussi, où est-ce que mettons en 2000 durant la pandémie, je me cherchais un projet puis je voulais faire de quoi, puis c'était le genre de blog que j'ai commencé, mais les autres ils ont tellement fait ça à un autre niveau, puis sont vraiment professionnels, ils sont devenus très très viral. Big, hein? C'est fou, là, c'est vraiment big, nice. Fait que shout-out aux deux gars principaux, puis pour ça, toute l'équipe, là. Fait que ça, c'est définitivement une inspiration positive, puis de voir que des gars de Montréal peuvent justement être sur la scène internationale, puis respecter en tant que commentateur musical. C'est vraiment nice. On a aussi beaucoup d'influence comme des gens comme Zane Lowe, puis sinon, Zane Lowe au Québec, il y avait Rajot. Il y a tellement du monde de même qui... Quand ils t'apprennent la musique ou ils share leur passion de la musique, ça te donne le goût d'en manger. Puis c'est ça, c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire, de
partager notre passion. Puis si une personne est comme, hey, ça a l'air vraiment bon de quoi il parle ou whatever, on a un peu réussi. T'sais. Clairement. Ben, moi, je trouve ça déjà vraiment intéressant. Fait que t'as déjà une personne qui aime ton podcast maintenant. Let's go! On va s'envoyer tellement d'amour pendant le podcast. Ben oui, c'est ça. Puis on va continuer à faire des gros shout-outs. Of course. Fait que c'est ça, man. C'est un peu la base du podcast, pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Puis comme tu as dit un peu, tu as fait une mention un peu tantôt, j'aimerais savoir des invités, qu'on discute de différentes affaires, que ce soit si c'est des artistes, ben, c'est de leur en tant que tel. Si c'est des gens de l'industrie, ben, d'apprendre des choses intéressantes puis leur perspective. Toi, tu es aussi un artiste en tant que tel, sous le nom de Genetic. Oh yeah! Fait que c'est le genre d'affaires qu'on peut parler ensemble, puis tu as les deux perspectives, toi, un peu le behind the scenes puis on the scene. Puis c'est ça que je vais avoir de plein de gens aussi. Ben oui. Puis c'est moi, vraiment je suis curieux de savoir intéressant. genre le processus créatif souvent des artistes. Genre juste savoir comment ça se passe un peu eux quand ils sont dans le studio. C'est quoi, quel genre de mood qu'ils ont besoin pour créer. Comment est-ce que vraiment comme la musique qu'on entend est reflétée à la base, comme par leurs actions qu'ils font quotidiennement. Parce que la musique vient d'un certain sentiment qu'ils se sentaient probablement cette journée-là, qui s'est traduit en X-Tune. Ben, je suis curieux de savoir comment tu fais pour te mettre dans ce mood-là, pour record ce genre de track-là. Comme... Je sais pas, je vais donner un exemple random, mais mettons Mike Shab, là, comment ça se passe avant que tu commences à faire ton sample chop puis que tu commences à ajouter des drums, puis genre, est-ce que t'as genre 10 beats, puis là, après ça, tu commences à rapper sur tous tes beats, puis tu vois qu'est-ce qu'il y en a, comme c'est quoi le processus un peu qui se passe. Moi, de mon côté, en tout cas, je suis vraiment curieux de ça, parce que comme t'as dit, je suis un peu dans des deux côtés, là, autant du côté comme behind the scenes qu'en tant qu'artiste aussi, fait que j'ai vraiment hâte juste qu'on apprenne à travers ce podcast-là aussi. Ouais, puis autant de réponses à cette question-là un peu que d'artistes. Là, genre, exact, c'est interminable. Ben oui. Puis j'assume que ça évolue pour des artistes. Il y a une façon un jour, comme on essaie de quoi d'autre. Comme j'entendais de connaisseur du Caso justement sur 10 sur 10, puis il disait que lui, avant, il fume tout le temps, mettons, en écrivant ses paroles, mais avant, c'était tout le temps le soir sur du gros indica. Puis là, il dit, OK, là, j'ai commencé à écrire le jour sur du sativa, puis ça change mon approche à l'écriture. C'est juste des tweaks de même, c'est intéressant. Crazy, si tu filmes, tu comprends un peu la différence. Puis sinon, juste en tant que tel, de voir justement le processus créatif de l'artiste qui dit, OK, cet album-là, il fait de cette façon-là, cet album-là, de cette façon-là. Qu'est-ce qui ressort de bon de l'art en tant que tel. Fait que, avoir des conversations comme ça, nice. It's a goal for sure. Ben oui. Puis, tantôt, on parlait d'Eminem avec Curtin Call, c'est ça. Moi, je suis né en 97, fait que dans le coin de 2005, je pense, 2006, whatever, j'avais l'âge et j'étais vraiment plus aware de ce qui se passait dans l'industrie. Moi, puis on a grandi sur Musique Plus, qui est le MTV québécois. Ben oui, shout-out Musique Plus. Shout-out Musique Plus. Rest in Peace, sont-tu encore going? Je pense que c'est genre Novo qui avait acheté les droits ou whatever. Puis, on fait revenir des VJ une couple d'années plus tard. Ça, puis, c'est quand même très drôle. Fait que, shout-out à Red de la Planche. Shout-out Isabelle Desjardins, je pense. En tout cas, plein de monde de même qui nous ont influencés puis qui parlaient de musique quand t'es jeune, tu te fais automatiquement influencer beaucoup par ce que tu vois puis ce qui est trendy. Là. Puis moi, personnellement, je sais que j'ai tout le temps eu un sentiment de si c'est vraiment populaire, ça doit être un peu mauvais, somehow. Ben oui. It's too big. Comprends ce que tu veux dire. Puis ça, il a fallu que je brise cette mentalité-là parce qu'il y a tellement des gros albums, des gros artistes qui le méritent complètement, puis l'art se reflète positivement. Puis il y avait les top 5 anglo, les top 5 franco, fait que là, on pouvait découvrir de la musique comme ça. Il y avait pas toujours beaucoup de rap, mais tranquillement, justement, les Eminem, 50 Cent, dans les années 2000, étaient tellement gros. Il y avait surtout pas de rap francophone. Je réalise, là, ça, c'est fou. Il y avait Loco Locas, dans le temps qui était quand même gros, mais c'était pas énorme, là. Non. Pour pas les proportions qu'aujourd'hui, ça a de faire des gros festivals. Je pense qu'on cherchait moins ça aussi, mais quand même, j'ai l'impression que c'était vraiment pas représenté du tout, là. Non, puis le style du hip-hop en tant que tel était pas aussi populaire non plus à ce temps-là. Ça l'a piqué dans le coin de 2016-2017, là, quand Migos avait Bad and Bougie. Puis ça a été une des grosses années pour le rap, le style en tant que tel commercialement. Mais dans le temps, c'est ça, c'était pas si gros. Il n'y a pas d'argent à faire pour un artiste de rap québécois. Il remplissait pas des salles comme aujourd'hui. Non, c'est ça. Que je veux pas trop partir sur une tangente non plus là-dessus, mais t'as-tu vu À tout le monde en parle, Kinji? J'ai vu son passé par la souveraineté. Avec Lou Adriane Cassidy. Puis maire de Laval, je savais pas c'était qui lui, là, parce que lui, il fait pas de la musique, il a comme un YouTube channel. Mais Kinji, ça, c'est un rapper, genre, je vais mettre entre guillemets souverainiste parce qu'il parle vraiment beaucoup de ça dans ses paroles pis tout, mais je veux pas, genre, juste réduire à ça, là, dans le sens que ça fait partie de son identité, mais c'est pas the whole of it, mais c'était tellement drôle de voir ça, tout le monde en parle, c'était tellement un moment, genre, culturellement, genre, en dualité, genre. Ouais, c'était comme un clash. Ouais, c'était un gros clash, exact. Là. Mais c'était vraiment funky. Bref, si t'as pas vu ça, là, j'encourage tout le monde à aller voir ça. C'est vraiment drôle. J'ai vu sa tête, là, il y avait quand même une tronche. Tout le monde en parle. Là, il y avait un grills avec la fleur de lys, genre drette là. Guillaume Lepage, il est genre, OK, fait que c'est pas genre, t'as pas trop sucé un bonbon, là.
Le commentaire le plus boomer qu'il y a. Mais quand même accurate, là. Tu sais, quand tu sais pas c'est quoi des grills, c'est attardé, là. Ben oui, 100%, mais c'était représentatif de ce que c'était. Quelqu'un qui comprenait pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait devant lui, mais au moins qui cherche un peu à comprendre, puis c'est ça que j'aimais de l'entrevue, mais bref, je voulais pas partir sur une tangente de ça. On a quand même un plan d'épisode, théoriquement. Ouais, théoriquement. Théoriquement, on a un plan. Ouais, c'est au moins de mettre la fondation, parce que là, aujourd'hui, on voulait record puis expliquer un petit peu c'est quoi le podcast. C'est le premier épisode, c'est ça. Expliquer c'est quoi le podcast, c'est quoi le but, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis après ça, graduellement bâtir là-dessus, puis ajouter du contenu. Puis tu sais, c'est ça, tantôt, je parlais des influences comme 50 Cent et Eminem, mais tu sais, les premiers CD en tant que tel que moi j'ai écouté, puis j'ai eu en CD, puis j'avais un Walkman, I guess, dans le temps. Ouais. C'est un Walkman CD. C'était Evanescence, Fall In, qui est genre un des plus gros albums des années 2000, genre nu metal. Incroyable album. Puis The Killers, avec Hot Fuzz. Ah ouais, ça c'est vraiment un bon album. Ah ouais, il y a tellement des méga hits là-dessus, là, ouais, sur Brightside puis Somebody Told Me juste là. Oh my god, culturellement. J'ai des frissons. Perfect record, honnêtement. Là. Puis c'est of course la nostalgie qui joue dans le jugement d'eux, mais c'est le withstand the test of time. Je pense que The Killers c'était à Osheaga cette année en 2025. Ouais. Puis c'était gros, là. Ils sont encore, genre, tout le monde est down. Puis je pense que peut-être juste on a grandi, là, évidemment, avec ça. Puis tout le monde devient nostalgique à un certain point dans sa vie. Définitivement. Puis fait que ouais, c'est ça. Fait que des influences comme ça. Moi, je voulais aussi faire un shout-out à Justin Timberlake quand même, parce que dans le temps, je pense que c'est 2006 qu'il a sorti Future Sex Love Sound. Puis moi, en tant que kid qui écoute ça, ben premièrement, c'était fucking sexually charged. Peut-être j'aurais pas dû écouter ça aussi jeune. Mais tu sais, il y avait Sexy Back qui était fucking gros. Yup. Puis en tant que tel, ce que je voulais parler de cet album-là, c'est plus la production de Timbaland derrière. Fire. Ben oui. 36 Mafia. C'est ça. Après ça, 36 Mafia. Puis entendre genre un verse de Juicy J dans le temps, pour moi, ça me disait absolument rien. Je savais pas c'était qui Juicy J. J'étais genre, le verse, c'est comme un peu Fire. Puis c'est le Chop Me Up, la tune avec lui. Puis c'est qui l'autre? C'est pas Project Pat, là. C'est qui l'autre sur le track? Ouais. DJ Infamous? Non. Non, c'est Project Pat. C'est Project Pat? Non, c'est pas Project Pat. Non. C'est l'autre de 36 Mafia. En tout cas, shout-out à lui. DJ Paul? Non. Voyons donc. Parce que 36 Mafia, c'est DJ Paul, Juicy J, puis un autre, c'est l'autre que je cherche. En tout cas, c'est pas grave. Shout-out à la production de Timbaland, puis je pense que ça l'a amené beaucoup d'influence en tant que tel. Genre, c'était rap, mais c'était l'affaire le plus poppy qu'il y avait quand même possible. Mais il y avait tellement d'influence, puis je me rappelle sur la tune My Love avec featured T.I., je me rappelle le verse de T.I. J'étais comme, oh, c'est tellement de shit. Là, genre... ouais, ce beat-là, il est très hip-hop. Là. Il est très, très genre. Le bounce, c'est hip-hop. Comme Jay-Z aurait pu rapper là-dessus, ça aurait fait du sens, là, on s'entend. Là. Oh, définitivement. Damn. I wish. Ouais. Shout-out à T.I. quand même, là, mais. Edit s'en vient, là. Ouais, T.I. a vraiment un gros verse. Puis c'est vrai que c'était vraiment comme dans les premières influences hip-hop sans qu'on le sache. Ben, pas sans qu'on le sache, mais ouais, un peu inconsciemment, parce qu'on était même réticents au rap au début. Je me souviens, à part l'album d'Eminem que tu parles, on était pas méfiants, mais on était juste comme non, nous, en tout cas, moi, je me souviens très jeune, j'aime pas tant le rap. On était plus dans le rock, puis tout ça. Puis une autre influence, justement, vraiment hip-hop. C'est Linkin Park, là. Ouais, genre, les verses de rap, puis aussi, genre, certains beats, le scratching aussi. Ouais, c'est vrai. Puis tout ça, je pense que ça, genre, inconsciemment, c'était vraiment une grosse influence hip-hop. Ben oui. Là, surtout en réécoutant, comme dernièrement, je suis comme, c'est plus hip-hop que je pensais, tu sais. Oui, puis même quand c'est rock, tu sais, mettons, les deux premiers albums sont un petit peu plus rock, tu retrouves ce bounce-là, hip-hop, justement, dans la production de Mike Shinoda. Ouais. Puis de, justement, regarder tous les credits, looking back, puis Mike Shinoda a joué une grosse partie. Là. C'est pas comme s'il y avait 15 producers sur chaque tune ou whatever. Non. Le génie puis le succès de Linkin Park repose beaucoup quand même sur lui. Puis c'est ça a eu une méga influence sur nous. Puis le blend était tellement naturel que c'est pas du rap, c'est pas du rock, c'est pas du metal, c'est juste genre, c'est Linkin Park. Exact. Ça, c'était huge pour nous dans le hip-hop. Là, j'ai l'impression qu'il y avait genre ça puis Eminem. Ouais. Moi, Get Rich or Die Trying, honnêtement. Cet album-là, encore. Je suis moins tombé dans cet album-là, genre plus jeune, je pense. Production of Dr. Mais il est incroyable. Chaque gros album. Là, mais... je te dis, là, je t'invite à aller réécouter. C'est juste un hit après l'autre. Là, genre. Moi, je me souviens, moi, mon premier Walkman, entre guillemets, c'était le premier iPod, genre bleu turquoise. Ah ouais. Ça, c'est mes premiers memories de comme me mettre ma propre musique sur mon iPod. Passer des journées sur iTunes à genre, OK, mais quelle tune je vais avoir sur mon 4 gigs de iPod? Genre, où c'était peut-être moins que ça, même dans ce temps-là. C'était 4 gigs, mais là, c'était comme environ 1000 chansons, quand il est plein à 2-3 minutes ou whatever. C'est ça. Puis, on avait les CD, fait qu'on mettait ça sur iTunes, puis après ça, de iTunes, on les mettait sur notre iPod. Puis, OG. Ouais, man, vraiment OG. Puis c'est ça, le iPod bleu, là, ça, c'est comme mon plus
lointain souvenir de comme aimer la musique puis d'avoir mes petits écouteurs blancs Apple. C'était tellement mind-blowing d'avoir ça. Là. C'était tellement nice. Ouais, vraiment. On a tellement passé de temps justement à edit les chansons puis à tout mettre correct. Là, Je skip une couple d'années en avant quand on a commencé à downloader de la musique sur DatPiff puis sur LimeWire, FrostWire et compagnie. Oui. On a tellement passé d'heures à faire ça parce que c'était ça ou payer whatever, 10$ pour malheureusement, on n'avait pas ce budget-là en tant que kid de 5 à 15 ans. Ouais, exact. Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il y en avait tellement, puis l'Internet a permis, puis la télé nous a tellement montré de musique, à un moment donné, c'est comme, OK, je veux pas choisir juste un CD. Là, non, c'est ça. Toutes les écouter, fait que c'était une belle façon. Malheureusement, c'est du piratage, là, ou du partage, entre guillemets. Right. On demandera aux artistes, là, peut-être qu'ils se faisaient... Je pense qu'ils se faisaient quand même plus d'argent à ce moment-là qu'en ce moment avec les streaming services, même s'ils vendaient moins de CD, mais en tout cas, bref, ça c'est un autre podcast. Ouais, un autre podcast, exactement. Mais quand même intéressant, aujourd'hui, un kid qui a juste connu le streaming, tu dis non, dans le temps, c'était 10$ par album, pas par mois pour tout avoir. Ouais, ça... En tout cas, en tant qu'utilisateur, c'est vraiment le fun quand même, ça a démocratisé, mais ça amène d'autres effets un peu plus pervers. Il y a tellement de choix que tu cherches pas tellement, c'est overwhelming aussi. Ouais. En tout cas, comme tu as bien dit, ce sera pas un autre épisode, on pourra peut-être focus là-dessus, ça serait intéressant. Fait que, tu sais, c'est ça, on parle de nos origines en tant que telles, il y a tout ça. Je pense qu'une fois qu'on a commencé à connaître justement les artistes qu'on a nommés avant, puis il y a un artiste, mettons, comme Kanye West, que je me rappelle avoir beaucoup entendu, parce que dans les années 2000, il y a tellement eu une run incroyable où est-ce que, premièrement, il était pas cancelled, il disait des affaires folles, mais dans le bon sens, tu sais, il y avait des how do you say? Mais c'était moins scandale. Il y avait des scandales, mais c'était genre, tu sais, plus. J'ai dit c'était moins political, mais je viens de me souvenir de lui qui disait à la télé George Bush doesn't care about black people. Exact, c'était exactement ça. C'était quand même political. C'était political, mais au moins c'était pas, genre, aujourd'hui, avec son affaire de nazi ou whatever, c'était pas comme hateful. Tu sais, c'était envers, genre, protéger un groupe qui était. Mais il faudrait un autre podcast pour Kanye aussi. C'est vraiment, on peut faire un deep dive dans le sens. Mais tout ça pour dire que je voulais arriver au point de la meilleure façon pour nous de découvrir la musique, c'était, mettons, d'écouter un album comme My Dark Beautiful Twisted Fantasy, puis de découvrir tous les artistes qu'on feature, puis de dire, OK, c'est qui rappe en ce moment? Tu sais, comme, je peux pas croire qu'on va dire ça en recording, mais au début, sur Runaway, featuring Pusha T, on était tellement jeunes, puis cringe, puis on n'avait pas un Genius encore, puis on n'avait pas de découvert. On pensait que Pusha T, c'était genre le pianiste ou whatever. Tu sais, parce que le verse de Pusha T a une oreille pas trop aiguisée, on trouvait que ça sonnait comme Kanye. Exact. Ouais, aujourd'hui, on look back, puis c'est cringe, parce que là, c'est ça. Moi, j'avais 13 ans, t'avais 10. À un moment donné, c'est excusable avec le fait qu'on ne peut pas comprendre, mais après ça, ben là, on a compris à un moment donné que Pusha T, c'était son own person. Puis très, très gros verse de Pusha T. Puis là, fait que là, on découvre Pusha T. Après ça, on découvre plus Jay-Z, on découvre plus John Legend, on découvre plus Big Sean. Est-ce que on a découvert Watch the Throne avant My Beautiful Dark Twisted? Non, c'est le contraire. Ouais. C'est le contraire. My Dark Beautiful en premier. Puis moi, je pense que j'avais écouté Heartless. La tune Heartless était vraiment populaire quand il l'avait sorti. Puis moi, j'avais beaucoup écouté ça. Puis Stronger sur cet album-là. Non, c'est ça. Stronger sur Graduation. Mais en tout cas, c'est les singles de Kanye. Moi, j'avais beaucoup écouté. Puis j'avais juste resté là. Fait que là, je connaissais Kanye West. Mais après ça, les albums, l'album Format nous a aidé à découvrir des artistes featured qui nous a aidé à découvrir d'autres artistes après ça. Puis c'est une espèce de spider web de découverte. Puis c'est encore comme ça que je découvre beaucoup de la musique. Ah oui, vraiment. Sauf que c'est ça. C'est tellement ancré dans le hip-hop, la collaboration, que ça nous a permis de découvrir tellement d'artistes de cette façon-là. Puis je pense que c'est ça, genre, c'est vraiment la beauté du hip-hop. Il y a tellement de collabs, il y a tellement genre de... Exact. Genre des gangs, des d'échanges. Ouais, c'est ça, exact. Il y a tellement une culture forte autour de la musique aussi que c'était facile pour nous de découvrir de la musique facilement. Fait que avec Kanye, on a découvert évidemment, comme tu dis, genre Jay-Z, Big Sean, Kid Cudi, je veux dire, quand même. Puis après ça, de Big Sean, on a découvert telle personne, puis ainsi de suite. Là. Oui, puis après ça, tu vois ces artistes-là évoluer soit ensemble ou pas. Là. Dans le cas de Kanye, il est tellement brisé de pont à travers les années, mais il a tellement fait aussi de la bonne musique avec ces artistes-là. Puis c'est comme nice de voir que ça a parti de quelque part, puis c'est rendu là, comme je pense au Kid See Ghost Project avec Kid Cudi. En tant que kid, moi, qui aimais beaucoup Kid Cudi, Kanye, à 13-14 ans, de dire qu'il allait avoir un collab project ensemble, ça allait être aussi fire que ça quelques années plus tard. C'est hot, là. C'est nerdy about it, là, mais c'est vraiment cool. Puis des fois, c'est comme les tunes, des DJ Khaled où ils mettaient comme 15 rappers dessus. Mais ça aussi, on a beaucoup découvert d'artistes par DJ Khaled, parce qu'au début, il y avait une touche de ridicule, mais il y avait des bangers. Oui, puis il était pas aussi ridicule au début, tu sais, quand Snapchat est arrivé, puis il a commencé à devenir un influenceur. Il était moins un meme, exact. Ben oui. Puis il y avait des bangers là-dessus, c'était quoi, Wish You Would, là, la tune de Kanye, puis Rick Ross. Cold.
Gold? Cold. Cold, oui. C'est lui qui fait... Non, Cold, il fait juste les Cold, je pense qu'il fait juste dire de la sauce. Là, mais... de la sauce, hein. C'est ça, on écoutait Kanye, fait que là, on avait vu DJ Khaled sur cette tune-là. Fait que là, on était allé voir les albums de DJ Khaled, puis on était comme, quel run de feature qu'il y a, genre, sur son album, c'est complètement ridicule. Puis là, on a découvert, après ça, le meilleur rapper de tous les temps, qui est Ace Hood. Did you wake up in your new Bugatti? I did, man. C'était quand même une folle nuit, ça. Quand je me suis réveillé dans ma Bugatti, là, j'étais... Ouais. Shout out Ace Hood. Ouais, shout out Ace Hood. Tu pensais pas que j'allais shout out Ace Hood? Mais je pensais que t'allais pas dire ça sur dire Kendrick, ça a été Ace Hood, évidemment. Ouais, non, Ace Hood a passé avant Kendrick. Ben ouais. On va juste faire une petite pause, juste vérifier une petite pause test, c'est bon ça. Tu sais, on avait parlé avant de comment le faire, puis c'était juste. On savait que ça allait être un peu juste naturel d'en parler, whatever. À la fin de la journée, est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un? You decide. Ouais. Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est que même s'il y a personne qui écoute, ça fait une fois un journal à nous de genre, oh my god, on connaît tellement bien ça. Puis, tu sais, là, on parle du début, puis de un petit peu comment on est arrivé là, mais après ça, il y a tellement eu d'heures d'écoute, puis genre, notre Apple Music est rempli de musique, là. Puis qu'on l'écoute, là. On l'a actually écouté, on a genre écouté des projets plus qu'une fois pour mieux le juger. Of course. On n'est pas le genre à skipper les tunes tant que ça, à moins que tu écoutes du French Montana, puis il y a 28 tunes. On est vraiment des grands genre écouteurs d'albums. Oui, genre on aime les albums, ce format-là, là, c'est comme... Pour nous, c'est vraiment... I guess on est puriste dans ce sens-là. Oui, ouais, 100%. Surtout au niveau, genre... J'allais dire surtout au niveau hip-hop, mais tout, là, en fait. Peu importe, là. Ben, tu sais, je vais respecter une bonne playlist, mais à la base, tu as un bon album en tant qu'artiste pour que tu sois respecté. Facts. Puis, tu sais, je pense, mettons, à Russ, qui est un artiste indépendant, qui est devenu populaire en réunissant juste des singles. Ben, il a fait des albums aussi, mais je veux dire, c'est ces singles compagnies puis qui l'ont amené, mais après ça, il a fait un bon album with it. Tu sais, comme c'est un must. Ça peut pas être un artiste légendaire ou vraiment respecté sans avoir un great album au moins. C'est ça. On est plus dans ce sens, en effet. Puis depuis une couple d'années, ben, on collectionne les vinyles puis tout. Fait que ça rend ça encore plus concret. Puis c'est nice d'avoir l'artwork en plus gros format. Puis de respecter que quand tu mets un vinyle, tu l'écoutes de A à Z. Ou c'est pas juste comme tu skippes les tunes t'aimes pas comme un CD ou les playlists aujourd'hui. Puis c'est la façon de plus supporter les artistes. Maintenant, veut pas. Là, aussi, on va voir beaucoup de spectacles. Fait que je pense qu'on supporte énormément de cette façon-là. Là. Oui, définitivement. Mais je pense que c'est un des trucs qui... Je veux pas nous lancer de la crédibilité comme si on était crédible direct de même, mais je pense qu'on l'est parce qu'on a vu tellement de shows de rap. Genre tellement. Genre la liste dans mon cell est folle. C'est vrai, genre on va partager ça à un moment donné, là, chacun nos listes. Là. Mais c'est fou. Là, genre on en a vu énormément. T'as des listes qui font saliver. Là, genre on a vu... Écoute, je partirai pas. En fait, on fera un autre épisode là, parce que comme... Mais... En tout cas, c'est juste pour brag, là, rendu là, ben, comme on a vu Mac 2 fois, Mac Miller, obviously. On a vu Kanye 3 fois, on a vu Jay-Z 2 fois. Je veux dire, toutes les... On a vu Kendrick. On l'a vu 3 fois, je pense, ou 2 fois, ouais. Kendrick, on l'a vu 1 fois. Ouais. Après ça, on a tellement... Je veux dire, the list just fucking goes on. Genre, A$AP Rocky, A$AP Ferg, Joey Badass, à New York. Après ça, Loud, moi je pense que je l'ai vu 5 fois. 5 fois. Au Québec, c'est plus facile. Là, il tourne quand même souvent. Ouais, Logic, c'est vrai. Logic, moi je suis allé le voir à New York, comme on est avec Dizzy Wright. Comme on est des reals, je pense, pour de vrai, de hip-hop. Là, les festivals, je veux dire, on a fait Oshaga X nombre de fois, Québec, fuck le festival de Québec. Je peux pas ne pas mentionner aussi, dans le premier podcast, Run the Jewels. Je veux dire, Run the Jewels, si t'aimes le hip-hop puis que tu connais pas Run the Jewels, je veux dire, c'est un must. Ouais, arrête d'écouter ça live. Genre, c'est ça, exact. Genre, fuck Rap Nerds live. Là, genre, va écouter Run the Jewels, c'est incroyable. En ordre. En effet, je pense que le contexte fait... Genre, c'est le bon contexte pour écouter l'album. Ouais, définitivement. Puis en show, incroyable. Oui. Ils sont tellement forts aussi. En tout cas, bref. Puis je veux juste un petit peu continuer sur les shows parce que c'est quand même important. On fait pas juste nous aller à un show puis genre OK, sure, on check, on fait vraiment des vidéos puis on s'en va avant le rappel. Nous on reste de A à Z, on chante les tunes, on les apprend avant, on fait une playlist avant pour se préparer au show. Après ça, quand on arrive au show, on spot si on va être intense ou pas, on va-tu dans le mosh pit, il y en a un, où est-ce qu'on se place, on est sérieux about it. On est sérieux, on est dedicated. On prend ça au sérieux littéralement. Genre si quelqu'un parle à côté pendant une de nos tunes, genre on va être pissed off. Ouais, exact. Puis je l'assume à 100% là, dans le sens que je suis genre honnêtement, on respecte l'art puis on aime une bonne performance de rap. Autant qu'on peut aimer aussi juste sauter, avoir du fun, aller mosh pit puis aimer le vibe d'un show. On aime genre les rappers qui sont capables d'être lyrical, qui sont talentueux sur stage. Vrais MC. Les vrais fucking MC. Genre, pour nous, je pense que ça a vraiment encore sa place puis c'est encore quelque chose qui nous fait genre...
ben, genre qui nous fait plaisir. Comme quand on va voir un show, puis c'est juste comme un des shows récemment qu'on a vu que je me sentais de même, c'était Baz. Genre Baz, là, il n'y a aucun playback en arrière. Là. Il chante toutes ses paroles. Genre, c'est une beast. Enormous aura. Enormous aura. Exact, c'est ça. Genre, t'es fou, puis ça, c'est en tout cas. Ouais, définitivement. On respecte ça énormément. Moi, j'écoutais le nouveau projet de Mick Jenkins, puis j'avais le même feeling quand je l'ai vu à Montréal. Genre, c'est juste un MC qui est en complete control. Là, genre, il prend un micro, il prenait pas il pourrait être a cappella, il n'y aurait pas de misère. Puis il y a une espèce de présence que t'es comme, OK, je respecte ça, tu dois écouter. Right. Puis après ça, quand le beat est bon, puis il fait juste flow, ben, ta tête nod. Puis tu sais que t'as la foule avec toi quand tout le monde est juste comme tuned in. Là. Ouais, exact. Fait que ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on va parler des shows, on parlera des meilleurs, des moins bons, whatever, puis on prend en faire longtemps. Puis c'est ça. Il y a un respect, je pense, qui se doit aux artistes qui performent, que ce soit un spectacle live ou sur un album ou sur une performance, mettons, live sur YouTube ou whatever you want to call it. Il y a un respect derrière la performance que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent réellement comprendre. Soit si tu n'as jamais essayé toi-même de le faire, nous, on sait c'est quoi un petit peu perform. Mais c'est pas très bon, là, mais on sait c'est quoi le stress de, puis de savoir que ben, c'est pas juste tu fais ta tune, tu cries, ça va marcher. Ben, je pense qu'on est conscient de tout le travail que ça prend réellement pour une bonne performance. Genre, une bonne performance, c'est pas juste une bonne performance devant toi, là, c'est des heures et des heures et des heures de préparation par plusieurs gens. T'es souvent l'artiste et son entourage, il y a une grosse équipe derrière, puis c'est impressionnant quand tu réussis à avoir quelque chose, quand ça cime hyper facile, c'est là que tu sais qu'il y a eu énormément de travail en arrière parce que ça n'est vraiment pas facile. Facts, mettons The Weeknd, ça crie ça, là. Ça crie c'est un autre niveau, ça, là. Attends, mais c'est l'exemple facile de dire, regarde, il y a tellement justement une équipe derrière puis une production incroyable que ça a l'air facile, mais c'est impressionnant. Ah ouais, c'est fou. Shout out Mike Dean. Shout out Mike Dean. Only guy respecting here, man. Alright, puis il paraît qu'on a encore un plan d'épisode. Est-ce qu'on a passé à travers on a quand même passé à travers beaucoup du plan d'épisode. Est-ce qu'on est déjà rendu à la question cocasse? Je pense pas qu'on est encore rendu à la question cocasse. On n'en est pas à la question cocasse. Mais spoiler, on a une question cocasse après. Mais ouais, si on a parlé des shows live, écoute, on parle beaucoup de musique, je pense que c'est correct ça. Puis c'est ça, on veut faire aussi des mentions ou du contenu, des fois sur des trends dans l'industrie ou juste des choses intéressantes qui étaient plus du côté commercial, puis plus, c'est ça, juste business en général. Parce que moi, perso, j'étudie en business, je trouve ça intéressant. Je pense que toi, tu travailles là-dedans. Naturellement, t'es intéressé. Naturellement, je suis dans la business. C'est ça, exactement. Puis autant il y a l'art, mais tu peux avoir le meilleur artiste puis le meilleur album ou whatever, mais si j'aime pas marketer comme du monde, si la stratégie pour l'amener à des oreilles des gens fonctionne pas, t'es pas plus avancé. T'sais. Non, en effet. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, on est comme une guerre pour l'attention. Tout le monde est sur leur algorithme, puis c'est plus facile de scroller aujourd'hui que de trouver du bon contenu puis de y donner une chance. Inévitablement, ça influence la musique qui est faite. Ben oui, parce que c'est ça. Si un vendredi, j'achète de la nouvelle musique, j'ai 12 albums à écouter, mais que ma blonde, elle veut écouter Love is Blind, puis que après ça, j'ai 1000 et une autres choses à faire, ben j'ai pas comme si tu voulais pas écouter Love is Blind, toi non plus. Là. Je vais jamais descendre record. Excuse-moi, je t'ai non, mais c'est ça. Fait que, ultimement, un artiste doit se battre fort aujourd'hui pour avoir l'attention de son auditeur, puis que l'auditeur veut le revenir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont décider. C'est facile de penser à autre chose. C'est ça, exactement. Un album, je vais l'écouter, je vais dire, OK, cool, sans plus. Ben, pourquoi est-ce que je vous mettrais du temps à retourner quand j'ai 10 autres albums à écouter? C'est ça. C'est tough. Fait que les artistes qui réussissent à faire ça, je pense, se démarquent aujourd'hui. Puis on va essayer d'en parler puis de leur donner un shout-out. Un petit peu de visibilité pour eux aussi. Exactement. Exactement, puis c'est même un bon point que s'il y a des artistes qui écoutent ça puis qui veulent qu'on parle de leur musique ou qui veulent submit, whatever, ils ont écrit sur la page Instagram de Rap Nerds, puis on va pouvoir regarder ça, puis soit avoir une discussion, soit que ce soit un invité, soit juste parler de la musique, c'est hey, it's good music, il y a 15 personnes qui écoutent ça. Tu vas faire des petits reviews des fois, justement, les gens t'envoient des trucs. Ouais, sure thing, c'est vraiment le fun. S'il y en a assez, puis n'importe qui m'a déjà envoyé de la musique, c'est que je suis assez loyal après ça quand... La musique est bonne, regarde. Tu viens d'avoir un nouveau fan, puis moi, je suis un fan justement loyal qui va réécouter ta musique, qui va retourner plusieurs fois pour comprendre que c'est essayé d'amener, puis pas juste dismiss. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'écoute jamais juste comme un artiste pour écouter la musique. On aime ça comprendre l'arrière de l'artiste, comprendre qu'est-ce qui se passe. On a tout le temps aimé ça, je pense, regarder les entrevues des artistes, comprendre un petit peu l'univers au complet des artistes, puis c'est ça que tu continues à faire avec Rap Nerds. C'est juste la façon concrète de le faire. Nous, on en a tout le temps parlé comme ça, mais toi, tu le fais plus concrètement avec ta page, puis avec ton site web, puis tout ça. Fait que vraiment, gros shout-out à toi. Continuer. La culture, c'est vraiment comme un livre éventuellement de l'ancien temps que tu vas pouvoir sortir. Puis là, ça va être Rap Nerds, puis ça va être comme tout un chapitre de l'histoire. Exact, ça va être la capsule de hip-hop de nos vies, de ta vie surtout. Mais
Bref, je pense qu'on se retranche inévitablement. Ben ouais, on s'en va tout le temps nos shit. On a chacun nos préférences, mais on a beaucoup des affaires communes. Mais oui, envoyez-nous des affaires. On veut écouter de la musique. Ben ouais, il n'y en a pas assez. À chaque vendredi, il n'y en a pas assez. Mais moi, c'est ça. Fait que, on va essayer de parler des choses comme ça. Puis sinon, écoute, on a quand même fait le tour. En gros, on se donne assez carte blanche pour parler de ce qu'on a le goût. Ben oui. Puis ce qu'on trouve intéressant. Puis je vais faire une mention aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le temps de bitcher puis de juste être négatif par rapport à quelque chose. Moi, j'ai pas le temps ou les ressources pour faire ça. C'est comme si t'es un pitchfork de ce monde ou un gros magazine puis qui était comme, OK, j'ai 10 écrivains, whatever, ou des gens qui font du contenu. OK, t'as pas le choix de parler de certains albums, puis des fois, ça va être mauvais, c'est correct. Mais moi, j'ai pas assez de temps pour passer 1 heure sur un podcast à dire à quel point j'aime pas un album ou j'aime pas un artiste. Genre, il y en a trop qui méritent de la bonne attention, puis du spotlight, que c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de positif le plus possible, c'est comme ça que je suis aussi dans la vie. Ouais. Mais je pense que les artistes ont besoin de ça aussi parce que n'importe qui connaît des artistes sait que ils sont d'habitude un petit peu plus sensibles. Genre, ils mettent leur cœur out there, puis c'est pas facile en tant que tel de faire ça. Fait que je pense que ça mérite un certain respect de base. Puis quand c'est bien fait, faut juste faut le célébrer. C'est quand même une très belle mission. Moi, je trouve, je veux dire, supporter des artistes, je suis all for that. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le plus gros fan de mon frère quand il sort sa musique, puis mais je pense que boum! Tous les artistes aspirent un peu à avoir un fan comme ça. Fait que si naturellement on peut le devenir pour certains artistes, en plus de toi, écoute, exactement. It's all love. Je pense que n'importe quel artiste sait que genre des fois, ça feel tellement lonely que juste d'avoir une personne, des fois, qui review ton shit, qui en parle, qui l'acknowledge, qui, après ça, aime ça, puis va le réécouter, puis fait une couple de listens, genre, ça mean a lot, genre, pour les artistes. Fait que je pense que ça fait une différence qualitative dans la vie des gens. Définitivement. Qui est signifiante. Ouais. Significative, ça, je veux dire. Ouais. So let's keep pushing that. Ouais, exact. T'es tellement un bon host. Je me sens genre tellement à l'aise, là. Comme ça flow si bien. C'est facile. Gros freestyle. On dirait un freestyle de Token, man. Ça flow. Oh my God. Je peux pas rapper aussi vite. Là. Ça, c'est l'affaire. Moi, j'écoute mes podcasts souvent sur 1.5 ou whatever. Ça, c'est fou. Je sais. Mais naturellement, je pense pas que je parle super lentement. Mais écoutez la vitesse que ça vous tente. Ouais. Essayez d'écouter Phil en x2, ça serait crazy. Je pense que ça va être un peu rapide. Je pense que ça va être rapide. Il faut un podcast à un moment donné, toi puis Cam. Ouais. Puis ça serait rapide. Là. Ça serait comme un rap battle. Ouais, on va run through that shit. Là. Bref, man. Ouais, bref. Est-ce qu'on a passé à travers? Pour les sujets qu'on voulait discuter. On n'a pas passé 3 heures encore. C'est quand même un miracle. Non, exactement. Fait que, genre, good job. Est-ce que t'as une question cocasse? C'était quoi la question qu'on voulait faire? Un random trivia, c'était ça? Random trivia, mais on n'a pas noté de question. Moi, j'ai une question. Allez, vas-y. Mais je te pars facile. Non, vas-y. Parce que c'est ça. Moi, j'avais dit en joke, genre, si tu l'as, là, ça veut dire qu'il faut que je t'achète un vinyle ou some shit like that. En tout cas, on reviendra là-dessus. On reviendra les prize money. Mais je te commence avec une question trivia vraiment facile. Juste, c'est le premier épisode. Est-ce que tu es capable de me nommer en ordre les 6 premières tunes de Watch the Throne? Le tracklist. Selon moi, c'est un facile, ça, quand même. Je pense que oui. Attends, ça commence facile? Facile, 6. Attends. No Church in the Wild, Lift Off. Je peux te dire les 5 premières. 5? Écoute, je pense que je suis capable de faire les 6. Si c'est pas plus. En tout cas, c'est ça. No Church in the Wild, Lift Off, End in Paris, Otis. Puis la 5e, j'ai le... Ça, c'est quoi? Ouais, exact. Jimmy, Papa Tini. Ouais, exact. Mais c'est quoi le nom de la tune? Gotta Have It. Yep. En 6e, c'est That's My Bitch. J'hésitais entre That's My Bitch puis New Day. Je pense que t'as raison que c'est New Day. Après ça, That's My Bitch, Welcome to the Jungle. Ouais. L'autre, c'est quoi? Who Gonna Stop Me? Oui. Who Gonna Stop Me? Après ça, il y a l'autre plus tranquille. Là. In America. C'est Made in America. Made in America, c'est ça? Oui, c'est Made in America, puis celle est vraiment bonne. Je vais aller vérifier les 6 mais je pense que quand même j'ai nailed je pense que t'as nailed it, man. Otis, grosse tune. Malade. Gotta Have It aussi, le back and forth. Faut bring back le back and forth dans les duos de rappers. Je comprends pas pourquoi ils vont juste un verse à la fois. Il y a ça dans l'album d'Eclipse. Oui, c'est vrai. Le dernier album d'Eclipse. Ouais, t'as nommé exactement le bon duo de rap, là, genre de l'année en plus. Là, on peut pas chialer, on a été gâtés quand même. En cette année, c'était une très bonne année. Sérieusement, là, il y avait pas genre de clear contender que c'est juste un artiste, là, mais genre il y a tellement de gens qui ont droppé des bons records. Là. Puis, ok, on était. Tu l'as eu, là, les 6 premiers, là, c'était ça. C'est New Day après Gotta Have It. C'est New Day, après ça, That's My Bitch, après ça, Welcome to the Jungle.
Après ça, Who Gon' Stop Me. Puis là, c'était Murder to Excellence. Ah, c'est Murder to Excellence. Puis après ça, c'est Made in America. Puis après ça, Why I Love You. Why I Love You. Puis là, écoute, on peut continuer avec le bonus. Vas-y. Illest Motherfucker Alive, Ham, Prime Time. Puis la dernière, c'est que le Curtis Mayfield sample, c'est quoi déjà? The Joy. Grosse tune. The Joy, c'était une des tunes que j'aimais le moins. Puis elle a tellement grow on me. C'est genre un beat qui me donne le goût de freestyle. Genre, je rappe pas, mais elle me donne le goût de freestyle. Okay, je sais pas pourquoi ce beat-là, il est tellement genre. Il est un peu low-key. Ouais, exact, mais je sais pas, j'aime ce genre de beat. T'as-tu entendu la tune originale? Je pense pas, malheureusement. Ça manque à ma culture live. Quand même. Curtis Mayfield, shout out Curtis Mayfield. Gros gars. C'est un artiste soul, genre des années 70? Ouais, je sais pas si c'est les années 60, au moins 70, mais ça, il y a un record qui est So In Love dessus. Je sais pas si c'est le nom du record aussi, mais c'est 8 tonnes parfaites de soul. Puis sinon, j'avais écouté un petit peu le reste de sa musique, c'est vraiment bon. Let's go. Gros vibe. Un dernier gros shout-out à Curtis Mayfield. Ouais, Curtis Mayfield. Je sais pas s'il est en vie ou pas, il doit être un vieux calice. On laisse les gens aller vérifier l'information. Right. Puis moi, j'ai pas une question de trivia pour ça, j'ai une question juste de préférence. Ouais. C'est quoi ton album préféré de Mac Miller? Je pense que mon album préféré de Mac Miller, puis potentiellement mon album préféré de tous les temps. Shit. Macadelic. Ooh. Macadelic, je sais pas. Puis il y a clairement une touche de nostalgie là-dedans, dans le sens que je pense pas que c'est son meilleur album nécessairement. Je pense que peut-être comme Swimming est peut-être meilleur, potentiellement. Tu sais, c'est plus... il joue beaucoup d'instruments, je pense, dans Swimming. C'est plus mature son album. Ouais, exact. Mais Macadelic, il est ouf. Je sais pas. C'est juste un album qui a des tunes tellement incroyables, genre One True Eight, Clarity, Angels, Sunlight. Thoughts on the Balcony. Ouais, Thoughts, Desperado. Je veux dire, on pourrait toutes les nommer. Je les aime toutes. C'est un album pour moi parfait de A à Z. Ouais. C'est un album qui est comme un parfait mix de Old Mac puis New Mac avec des gros guillemets, où est-ce que c'est un petit peu plus mature comme album, mais tu retrouves quand même la partie plaisante puis genre plus joyful kid teenager, genre de Kids puis de Best Day Ever dans comme des tunes comme Loud ou Sunlight. Justement, je trouve qu'elle est tellement underrated cette tune là, genre c'est tellement comme du vieux Mac mais avec un feature genre full soulful à la fin, puis genre il faut cette tune là pour partir le matin. Genre c'est tellement une bonne tune, ça a été mon cadran pendant longtemps. Actually, elle est tellement bonne. Fait que... ça peut être un gift and a curse, des fois mettre une tune comme en cadran. Mais je l'aime encore beaucoup. Puis, je pense Macadelic, ça serait mon choix. Bonne réponse. C'est tellement un album qui est justement entre deux chez Mac. C'est après Blue Slide Park. Ouais. Clairement, ça semble plus dark, sa musique. Puis quand tu arrives sur Watching Movies, c'est déjà assez fucké. Le contenu a tellement changé que Macadelic est vraiment une belle transition. Puis selon moi, Loud, c'est probablement les meilleurs singles de Mac. Genre, c'est le banger le plus catchy puis efficace qu'il y a, je trouve. Il y a beaucoup de bons. C'est comme la version améliorée de Smile Back un peu. Ouais, bien dit. Ouais, c'est un peu ça. Puis autant Donald Trump, il a donné beaucoup d'attention. Ben, la toune, il a donné beaucoup d'attention. Il y a quelque chose de petite affaire plus genre quétaine, peut-être. Je comprends ce que tu veux dire. Ça a comme moins bien vieilli un petit peu. Ouais, surtout de ce que Trump est devenu. Fait. Mais le meilleur vidéo, je pense, de Mac, c'est lui qui bitch contre Trump, genre à la télé. Il est comme un late night show, puis c'est avant le premier mandat de Trump, puis juste comme genre il parle de la perspective de everybody white people, genre, puis juste fuck you, puis genre t'es juste méchant avec tout le monde, puis t'es raciste, puis genre nous on n'est pas de même. C'est bon ça. Ouais, ça vaut vraiment de l'art maintenant. Il avait l'air tellement juste une bonne personne, Mac aussi, là, genre genuine. Rest in peace, genuine, exact, genre authentique, puis en tout cas c'est ça les commentaires, évidemment on l'a pas connu, mais ça filait beaucoup de même. Fait que Charlotte Mac, je pense un de mes artistes préférés de tous les temps. Fait que grosse question, man. Merci, merci de m'avoir fait passer à ça. I got you. Puis je pense que peut-être qu'on pourrait closer juste avec une ouverture aussi sur les autres épisodes à venir ou le potentiel de, on a parlé d'avoir des invités et puis tout ça, mais moi j'ai déjà une liste de gens que je sais que j'aimerais ça inviter, puis je sais pas s'ils vont accepter ou comment on va réussir à le faire, mais j'ai déjà une liste de gens, autant que je veux shout-out pour l'inspiration puis juste dans le milieu, puis aussi j'aimerais ça avoir des discussions avec eux. Fait que c'est ça. J'ai mentionné Louis Grandson tantôt, artiste de Québec qui rappe en anglais. Fire. Après ça, Catherine Reviews. Je connais pas son nom de famille, Catherine, je m'excuse, mais par Instagram, très intéressant. Elle travaille au 33 Tours à Montréal, puis on a souvent eu des échanges sur. Elle a fait justement des recommandations de musique, tout ça, puis elle a vraiment clairement du goût. Ben oui. Puis elle semble être une mélomane. Fait que, puis même affaire aussi, je vois souvent genre des stories qui est à des shows and shit. Je trouve ça aide vraiment à la crédibilité justement de quelqu'un qui fait des reviews et tout. Là, t'es souvent à des spectacles, tu vois c'est quoi la réalité. Là, c'est là que tu vois si l'artiste est capable d'apporter ça à un autre niveau, puis si c'est
entre guillemets, un vrai artiste. Là. Ouais, définitivement. Puis Catherine Binder, shout-out Catherine. Let's go. Après ça, Nicholas Craven de Montréal, c'est le biggest superstar qu'on a en ce moment. Il est respecté. Puis il y a une espèce de underground appeal, qu'évidemment, il n'y a pas de radio play ou whatever, mais tout le monde qui écoute sa musique, je pense, respecte ce qu'il fait. Puis après ça, quand tu vois que les artistes à qui il collabore, c'est tellement lyrical. N'importe quel tape avec Boldy James qu'ils ont fait ou whatever, c'est impressionnant. C'est comme la définition de real hip-hop. Oui, pour vraiment. moi, là. Puis c'est vraiment inspirant de voir ça à Montréal. Genre, aussi près de nous, I guess. Oui, puis il y a une affaire aussi avec des artistes, je sais pas si c'est juste à Montréal ou en général, mais des artistes qui viennent d'une ville, qui vont pas nécessairement garder l'identité de leur ville avec eux sur leurs épaules ou tu sais, ils vont juste être un artiste puis faire leur truc. Mais Nicholas Craven a vraiment une espèce de côté, il veut être ambassadeur aussi, puis ça paraît qu'il veut influencer puis amener le respect à Montréal qui est deserved parce qu'il y a tellement de bons artistes puis tout ça. Puis il fait vraiment un job de mentorer du monde de Montréal puis de les mettre sur une plateforme plus élevée. C'est sa plateforme qui est plus de yeux. Puis c'est vraiment impressionnant. Il n'est pas obligé de faire ça. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas le jus ou le mindset pour faire ça. Puis lui, il le fait super bien. Fait, puis le link-up de lui avec Mike Schaab aussi. Puis ça juste, genre, ça propulse la culture. J'ai l'impression. C'est tellement bon. Puis... Shout-out Saint-Sucré aussi. Shout-out Saint-Sucré, shout-out Mike Schaab, shout-out Nick Craven. Pour moi, ça rentre tout un peu dans cette gang-là, genre soulful, boom bap, drumless un peu. Ouais, puis le prochain que j'avais noté, c'est Monkey. C'est la même affaire. Là, tu sens le hip-hop quand il rappe, et puis il est tellement intéressant, il y a un côté spirituel aussi dans ses entrevues, dans sa musique. Ouais, c'est ça, un poète moderne. Fait que shout-out Monkey, shout-out Pascal Leblanc, comme je mentionnais tantôt avec le podcast 10/10, mais aussi dans la presse. Moi, c'est une des personnes. Il écrit dans la presse, qui est un mainstream media au Québec, mais en tant que tel, il va parler d'artistes underground comme Mike Schaab ou Nicholas Craven ou d'autres artistes qui sont vraiment comme pas sur une scène internationale nécessairement ou qui méritent ce spotlight-là, puis qu'il le fait dans un média comme ça. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis c'est le fun, premièrement, en tant que fan, de se faire valider de « Hey, il y a un média québécois qui parle de cet artiste-là. Mais c'est aussi, j'ai découvert plein de bonne musique à travers ça, des artistes québécois que des fois, ils ont justement moins de spotlight qu'ils m'ont fait découvrir, puis j'écoute encore aujourd'hui. Fait que shout-out Pascal Leblanc. Shout-out. Grosse collection de vinyles aussi qui poste. Un peu jaloux parfois. Est-ce que y a-tu un Discogs? Je sais pas si c'est un Discogs, faudrait que je demande, mais sur Instagram, à chaque vendredi, il pose des vinyles. Nice. Hier, c'était une affaire de Conway the Machine, Reject 2, puis j'étais comme, sweet. Fire. C'est ça, shout-out Saint-Sucré, of course. Shout-out à toi, bro. Genetic. Merci. Allez écouter la musique de Genetic sur tous les distribution services. Je pourrais peut-être dire qu'est-ce que je fais comme genre de musique. Là, je fais, en fait, c'est juste de la musique instrumentale, pas mal que j'ai sur mon profil. J'ai une couple de features, là, mais d'artistes qui rappent, je veux dire. Mais ouais, c'est pas mal de la musique instrumentale faite pour comme juste te mettre un peu en background music. Mais il y a autant du lo-fi hip-hop. En fait, il y a beaucoup de lo-fi hip-hop. Tout ce qui est très comme feutré puis rétro, j'aime beaucoup. Du boom bap. Il y a aussi du plus hard shit un peu. G-Instrumentals Volume 2 qui est plus hard, un petit peu plus trap. J'ai des trucs même dance un petit peu. Ouais, c'est vrai. L'appel. J'aime ça tes affaires dance, man. Dance or Die. Ça me donne le goût d'aller dans le sud là, puis juste danser. Je pense que petite tune de house jazz qui s'en vient en plus. Ouais, fait que ça j'ai bien hâte. C'est bon ça. Je vais me faire un martini. Puis j'ai aussi mon profil qui s'appelle tout simplement Olivier Martin, qui est des tunes un petit peu plus, je dirais, new age. C'est-à-dire genre des tunes de dodo, des tunes pour dormir, des tunes genre de méditation, des trucs comme ça. Ça, j'aime beaucoup, avec beaucoup de comme des ambiances que j'enregistre, mettons de la pluie, des affaires comme ça. J'aime beaucoup comme juste enregistrer des sons à gauche puis à droite, puis j'essaie de les implémenter dans mes tracks. Fait que... Ouais, c'est fucked up. Puis moi, je dois faire une parenthèse personnelle de dire que je viens d'avoir un enfant il y a comme 3 mois, fait que d'avoir de la musique de dodo, puis genre de méditation, c'est nail on. Ça fonctionne. Je vais essayer de t'en sortir plus, for sure. Merci, shout-out à toi, Genetic. Merci. Sinon, Anne-Marie Soleil, autre journaliste culturelle vraiment intéressante, puis elle aussi, je l'ai vu à Salut Bonjour, à un moment donné, de parler de Mike Schaab, hilarant, là, genre, Salut Bonjour, c'est tellement une espèce de clash un peu de culture, puis les gens qui écoutent du Mike Schaab s'en calissent de Salut Bonjour, mais qu'elle prennent la plateforme puis en parler. Moi, je trouve ça vraiment nice. Fait que shout-out à elle. Shout-out au magasin de vinyle Le Noise, parce que je gâte beaucoup de mes vinyles. Ils ont une place à Longueuil puis une place à Saint-Jean. La sélection hip-hop est vraiment fire. Genre, des fois, je trouve des tapes de Griselda ou des affaires de même. Je suis comme, OK, c'est tellement niche pour le public, mettons, à Saint-Jean. C'est pas tant hip-hop en tant que tel. Ben, en tout cas, il y a une scène hip-hop, là, mais je veux dire, les gens, c'est du rock. C'est pas comme Downtown de Montréal. Non, c'est ça. Fait que shout-out Le Noise, ils ont un magasin, aussi une boutique en ligne qui va vraiment bien. Puis la sélection est juste incroyable. Je vois un sticker live, justement. Dans ton studio, il y a le sticker de Le Noise. Là, fait que... Shout-out à them.
Il y a aussi un sticker à côté du Messorem, là, place à Montréal, bar à Montréal, microbrasserie. Vraiment fucked up. Allez au Messorem. Sponsor. Oui. Même pas sponsor. Là, call me, hit me up. C'est le moment qu'on doit dire this is not a sponsor. Ouais, exactement. Genre, sinon, send the check. Puis je dois aussi shout-out Vinyl Drummond. Je pense que lui, c'est une place que tu connais qui fait des vinyles genre sur mesure. Ouais, je les connais pas plus que ça, for real, mais c'est ça, eux, ils créent des artistes pour... ils créent des artistes, of course. Ils créent des vinyles pour des artistes locaux, puis tout ça. Je connais pas plus qu'il faut, mais je sais que je dois un petit peu investiguer qu'est-ce qu'ils font, puis j'aimerais ça aller visiter leur place, un peu voir le processus de créer un vinyle, puis comment ça se passe, là. Ouais. Shout-out à eux. Puis les autres aussi qu'on avait écrit pour Shoutout, c'est des artistes avec qui tu as travaillé. Premièrement, Seth, justement, qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense. Ouais. Rapper / artiste que tu as travaillé avec. Shoutout à lui, il fait de la très bonne musique. Puis shoutout à Zoro Slice aussi, gagnant du Poumon d'Or de High Finzel. Très bon artiste. Oui, vraiment. Keb, Zoro, là, pour de vrai, là, c'est un des artistes que comme... Il m'a comme donné le goût d'aimer plus la musique francophone, legit. Ah, let's go. Ouais, let's go, très, très catchy, très mélodique. Ouais. Ce qu'il fait, puis justement d'avoir une présence québécoise à High Finzel l'année passée, c'était lui, puis... Enima. Enima, c'était l'année passée? Ouais, c'était Enima l'année passée. C'était sick. Puis juste que justement, il gagne à la fin, puis quelque chose de catchy comme ça. Puis j'avais la tune dans la tête. Je pensais à lui, je pense, hier, ou whatever, j'avais la tune où il a posté une affaire, il recordait une version acoustique de Lore. De Lore, ouais. Puis je l'avais dans la tête. Fait que quand tu sais qu'une tune dans la tête, ça fonctionne. Ben oui. Non, vraiment. Moi, je me souviens, était sur repeat là, quand ça a sorti, là, ce track-là. Vraiment fire. Ouais, puis même tout le texte de Finzel aussi, c'était quand même assez bon. J'avais aimé. Puis comme j'écoute moins de rap français en général, ça, c'est vraiment peut-être pas une lacune, mais un area qu'on est moins connaisseur. Puis il y avait vraiment des bons artistes. Puis des bons verses, là. Moi, j'ai découvert plus Jean Jass après ça qu'un autre projet. Puis c'est ça. Fire. Très nice. Fait qu'on va continuer à faire des shout-outs de même. Là, pour l'instant, ça va. Là. Je pense que si vous êtes rendu à ce point-là dans l'épisode... 54 shout-outs qu'on fait. Là. Ouais, je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Le côté de shout-out est arrivé. Hein? Définitivement. Fait que je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, écoute, shout-out à vous. Ouais. Puis il va y avoir d'autres contenus qui vont suivre et tout ça. On va encore peaufiner la recette, puis aussi voir si ça sonne bien, et ainsi de suite. Le contenu, on verra qu'est-ce que les gens aiment, puis nous qui sont le goût de faire aussi, là, pas juste plaire à la masse. Non. Mais faire quelque chose d'intéressant aussi, puis qui ajoute de la valeur ou qui donne le goût aux gens de soit écouter, consommer de la musique, consommer de l'art en général. Puis moi, je dois aussi rajouter que je suis un cinéphile vraiment intense. Puis on aime beaucoup les affaires d'entour, fait que ça se peut qu'on fasse des mentions de ça, des jeux vidéo, whatever, mais le focus va tout le temps rester, je pense, hip-hop. Pour la plateforme Rap Nerds, éventuellement, on s'empêche pas de peut-être créer un autre podcast avec autre chose si on a le goût, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'influence, mais on veut que ça fasse partie de la discussion. Là. Ben oui. En effet, merci de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. T'as vraiment bien fait ça, bro. Très fier de toi pour ce projet-là. Puis, thank you, man. Let's keep it pushing. Let's do. Puis merci d'avoir tout setupé ça, d'avoir fait un bon co-host. Of course. Puis look forward to the next episode. À la prochaine. Peace out.